Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va vous parler de Fallout, la nouvelle série événement de Prime Video qui fait beaucoup parler. Fallout, donc adaptation en série de la saga vidéoludique de Bethesda, série pondue par le duo Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui est sa femme et avec qui ils ont, avec qui ils ont conçu Pas de la série perso, pas de Westworld. perso, Ker, s'il te plaît, on n'est pas voici, merci. Ah oui, oui. Aussi Westworld, bien évidemment. Donc, ce sont les showrunners de Westworld. Avant de, te- de me tourner vers toi, mon cher Greg, je termine juste rapidement avec le casting, juste pour vous citer deux acteurs qui portent la série et qui sont plus connus que les autres. Il y a Ella Purnell, qu'on avait vu dans Yellow Jacket. Et dans Army of the Dead de Zack Snyder, et il y a surtout Walton Goggins qui a l'air enfin d'être reconnu par le grand public à sa juste valeur, immense acteur notamment de la série The Shield, Walton Goggins que je suis ravi de retrouver dans cette série et qui incarne la Ghoul. Tu es bien le seul. Et mon cher Greg, on va donc parler de Fallout. La série vient de sortir, on n'a donc pas eu le temps de tout voir, mais on va vous donner nos premiers ressentis sur la série Fallout, que les gens qui prononcent mal les choses appelleront Fallout. Et donc voilà, tu veux commencer mon cher Greg? Toi sur le pilote, qu'en as-tu pensé par exemple du pilote? Voilà, je vais commencer. J'ai vu le premier épisode. Ker a vu 5 épisodes, c'est ça? Tout à fait. Et du J'en coup, suis au début eh du bien, 6. alors, le premier épisode, je vais vous parler un petit peu de ce petit pied dans l'univers, et on va préciser quelque chose, c'est que ni Ker ni moi n'avons joué au jeu Fallout de manière intense, donc on connaît légèrement l'univers. C'est faux, c'est entièrement faux, puisque là j'ai regardé sur Steam, j'ai joué 8 minutes à Fallout 4. Mais c'était intense, c'était 8 minutes vraiment intenses. Ok. Et j'en reparlerai après de Fallout 4 pour une raison super positive, tu verras. Très bien. Et donc on connaît un petit peu l'univers, mais sans plus. Et du coup, eh bien, c'était vraiment une première petit pied comme ça dans la série et dans du coup l'univers des jeux. Donc est-ce que c'est fidèle ou pas? On n'est pas les bonnes personnes pour vous répondre à ça. Par contre, est-ce qu'en tant que série c'est intéressant? Le premier épisode, en vérité, est plus un prologue que un premier épisode. Il y a un petit côté, on installe l'univers pendant les 2 tiers de l'épisode, puis ensuite c'est une succession un peu effrénée de personnages à présenter. Donc on sent que la série va se balader sur plusieurs personnages qui vont chacun avoir une histoire et un univers un petit peu différent, même si dès le premier épisode on suppose qu'ils vont se retrouver. Et du coup et c'était déjà le cas avec ce que j'ai pu voir des jeux. Il y a un charme un peu désuet à cet univers des années 60 et de cette peur atomique qui donne vraiment un univers graphique qui est très particulier à la série, qui était très réussi dans les jeux et qui est très réussi du coup dans la série. C'est plaisant, les Pip-Boy qui sont sur les côtés, tous ces messages de publicité d'État que vous avez vu mes guillemets qui pouvait y avoir aux États-Unis à ce moment-là. C'est tout un univers qui est assez agréable de voir. Maintenant, la série nous propose, et encore une fois, j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qu'on peut sentir dans les jeux, c'est un univers qui se veut très réconfortant de l'intérieur des différentes enclaves. Et à côté de ça, un univers extrêmement violent qui peut être présenté. Et du coup, la série, elle veut, dès le premier épisode, nous dire ça va être très très cru, ça va aller à fond. Ils font les trucs, ils tombent un peu dans les travers de la scène d'action dont on doit parler à la machine à café après. J'explique cette phrase. En gros, les auteurs doivent, surtout dans un pilote, faire des scènes marquantes dont les gens vont parler le lendemain, les jours d'après, pour qu'il y ait un bouche à oreille.
c'est fait volontairement. Et là, la scène d'action est vraiment faite en ce sens-là. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on accroche au personnage, est-ce qu'on accroche à l'univers? L'univers, je viens d'en parler. Les personnages, je les trouve assez intéressants, pas forcément attachants, mais intrigants pour certains et attachants pour d'autres. Donc, j'ai plutôt envie de regarder la suite, même si il y a une... et c'est ce qu'on peut retrouver parfois dans certaines productions du frère Nolan, c'est un faux rythme où on ne sait pas si on est en train de regarder une série qui va être une grande épique ou si au contraire on va être sur quelque chose qui va avoir des coups chauds et puis des coups de on se balade, on regarde, on prend un peu le temps et du coup ce faux rythme était un petit peu on peut un peu le sentir dès le premier épisode. J'ai hâte de savoir ce que Kerr en pense et savoir si effectivement c'est pareil pour la suite. Et du coup, ça m'amène à mon cher Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors mon cher Greg, je te rejoins sur le pilote qui est en effet, comme tu l'as dit, vraiment un prologue plus qu'un premier épisode, parce que il en dit finalement assez peu sur ce que va être Fallout cette première saison. Alors il y a la présentation des 3 personnages principaux dans ce prologue, dans ce premier épisode, avec aussi bien évidemment, et ils ne peuvent pas faire autrement, et tant mieux, une présentation un peu de l'univers, mais on ne fait que l'effleurer. Donc Lucie, la Goule et Maximus. Alors moi je rajouterais quand même qu'il y a un 4e personnage majeur pour moi dans cette saison, qui est le frère de Lucie, qui est donc resté dans l'abri. Tu disais d'ailleurs tout à l'heure que on avait peu joué, c'est vrai. Alors moi j'ai joué au Fallout, le moins Fallout des Fallout, qui est Fallout Shelter, mais j'ai joué énormément. Et même l'iconographie de la saga, je la connais beaucoup, parce que déjà, comme toi, on est mordu de jeux vidéo, donc on peut pas jouer à tout, mais on s'intéresse au moins à énormément de jeux vidéo, y compris à ceux qu'on n'a pas encore joué. Donc le Fallout, je connaissais, et c'est vrai que ce premier épisode, moi, je l'ai trouvé intéressant. Avant de vraiment donner mon avis sur la série, il y a un élément que je ne peux pas mettre de côté, qui est les conditions de visionnage. C'est-à-dire, et je vous prends un exemple bête et méchant, si vous allez voir le nouveau film de David Fincher, dont vous êtes méga fan, qui est le film qu'il a le plus travaillé, qui a le plus léché de toute sa filmo, vous savez que vous allez voir un chef-d'œuvre, le film est dingue en lui-même, mais quand vous le voyez en face de vous, il y a un mec qui fait 2,5 m, qui en plus est constamment debout, s'étire, fait une danse hawaïenne, a des flatulences et a envie de vous faire un check toutes les 10 minutes, forcément, le film de Fincher a beau être exceptionnel, votre expérience de visionnage va être relativement moyenne. Et ben c'est un petit peu ce qui se passe avec Fallout concernant les premières pubs sur Prime Video que j'ai pu voir qui, dans le pilote, m'ont littéralement fait sortir du pilote. J'en ai une dans l'arc sur Lucie, en plus au pire des moments, dans la fameuse scène où on en parle à la machine à café. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre la suite, au point où j'ai regardé la suite de l'épisode, mais j'étais plus dedans, donc je l'ai remis une deuxième fois. Ça m'a refait le coup au début. Alors, par contre, au tout début du deuxième épisode, j'ai eu du mal à rentrer dedans, alors que c'était quand même extrêmement important d'entrer dans le deuxième épisode, puisqu'on entre réellement dans la série. Troisième épisode, ça m'a refait ça, et là, ça m'a gavé, j'ai arrêté. Et c'est très aléatoire les pubs, hein. Là j'ai fait un tweet sur Twitter, du coup il y a beaucoup de gens qui répondent et personne n'a la même expérience vis-à-vis des pubs sur Prime Video. On les a pas au même moment, on les a pas au même rythme, etc. Sur les épisodes 4 et 5, pas de souci, qui accessoirement ont été ceux dans lesquels j'ai été le plus dedans, mais j'ai eu un peu de mal à rentrer dans la série à cause de ça, donc c'est un problème. Après Fallout en elle-même, c'est vraiment cool, vraiment vraiment cool. Je comprends les critiques très positives de la série. Elle est extrêmement détente, cette série. Les personnages qui me faisaient peur au début, j'avais très peur de Lucie. Je me suis dit, ce personnage va être insupportable. En fait, elle l'est pas du tout. Elle devient très très vite très attachante dès l'épisode 2. J'adore sa naïveté de je sors de l'abri, j'ai ma vision des choses et je suis heurté de plein fouet par la dureté du monde de Fallout. La Goule a une scène, alors je crois que c'est épisode 2,
ou épisode 3 Philly qui forcément est impressionnante. C'est épisode 2 il me semble. J'aime beaucoup le personnage de Maximus, donc le trio est bon. Et là où j'ai été agréablement surpris, c'est sur le frère de Lucie, donc Norm, qui dans le pilote est présenté vraiment comme un boulet, qui n'aura jamais d'intérêt et qui s'avère être un personnage très intéressant dans l'abri 33 pardon. Ça c'est vraiment une des agréables surprises de la série. Tu parlais de son côté violent, etc., qui très brutal du monde de Fallout. Il y a les créateurs, donc Nolan et Joy. Accessoirement, Jonathan Nolan réalise, je crois, les 3 ou 4 premiers épisodes de la série, donc il est hyper investi et c'est hyper bien réalisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais donc sur la violence, il disait qu'ils auraient pu faire bien pire. Et en effet, c'est un des éléments qui me choque, enfin pas me choque, pas du tout, qui me marque dans ce visionnage de la série. Alors, je ne l'ai pas terminé pour l'instant, donc j'en suis à la moitié de l'épisode 6, je crois. Il y a plein d'aspects où la série est très malsaine, elle est cynique, elle est impertinente. Il y a un truc qui m'a fait bugger, c'est le supermarché à humains, enfin vous verrez. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, tu verras Greg, et pour ceux qui l'ont vu, vous voyez de quoi je parle. Mais elle a toujours un pied sur le frein, pour pas déraper, pour pas être dans l'excès, pour pas être dans le gore inutile. Quand c'est gore, c'est pas longtemps. Il y a plein de moments où ça pourrait être bien pire et ils ne le font pas. Il y a des moments où ils vont plutôt opter pour un aspect humoristique plutôt qu'un côté très gore. Bref, la série est bien dosée. Et on est dans un univers où on s'éclate vraiment, je trouve. C'est un peu j'ai un peu un côté je suis un petit peu déçu dans le sens où c'est complètement, vous allez dire mais pourquoi il est déçu alors qu'il dit qu'il s'éclate. Ok, je suis un peu déçu d'avoir eu autant de mal à rentrer dans la série parce que elle a un vrai gros potentiel. Elle a le potentiel pour durer, elle a le potentiel pour plaire à plein de gens. Et j'ai vraiment hâte de voir où il nous emmène parce que il y a cette fameuse quête de l'artefact et de la tête, ok. Mais on avance dans la série, puis on se rend compte que dans les abris, il y a aussi vraiment quelque chose d'intéressant. On a une série qui en plus est bien construite puisqu'elle se termine, enfin, chaque épisode globalement se termine sur des cliffhangers. Donc on a envie de relancer l'épisode suivant. C'est un petit peu étonnant. Il y a eu beaucoup de réactions dessus sur le fait que Amazon ait balancé tous les épisodes d'un coup. La raison est évidente. 2 jours avant, ils balancent la pub sur la plateforme. Derrière, ils balancent Fallout où ils mettent relativement peu de publicité de ce que je peux en voir par rapport à certaines autres séries. Et là, il y a peut-être, si vous regardez d'autres séries sur Prime Video, il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup de pubs sur des séries plus anciennes et un petit peu moins sur Fallout. Je pense que l'idée derrière tout ça, c'est de ne pas faire trop peur aux consommateurs. Ils font une espèce de cadeau en disant on vous sort Fallout un peu plus tôt, donc ça a été avancé de quelques jours, et puis on vous met tous les épisodes d'un coup. Ça fait passer la pilule de la pub, ou pas, hein. Mais il y a ça, et je pense que c'est une série qui aurait gagné peut-être être étalée sur les semaines, qu'on puisse, par exemple, avec Greg, vous faire des vidéos théories. Je pense qu'on aurait vraiment été saucé par ça, parce que cette série a vraiment le potentiel pour. Et comme je pense que le modèle Bing Watching, on te balance toute une saison d'un coup, est amené à disparaître, je pense que la suite de Fallout pourrait très bien être on sort les 2 premiers épisodes ou les 3 premiers, et puis la suite c'est un épisode par semaine. Ça serait pas étonnant pour la suite, mais c'est vraiment une série qui donne envie d'en parler, d'analyse, enfin de faire une analyse en vidéo, de faire des théories et tout, parce que elle a vraiment les qualités pour. Et tu parlais tu ne sais pas si c'est fidèle au jeu ou pas. En fait, c'est une histoire unique. C'est vraiment Nolan et Joy ont vraiment inventé une histoire dans l'univers de Fallout, tout en ayant, alors j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, au moins pendant 10 minutes, tout en ayant fait énormément de références à tous les jeux, et aussi en s'inspirant de la substantielle moelle de Fallout 3, de Fallout 4, qui sont très différents de, par exemple, le dernier Fallout 76,
Alors vous allez me dire, il y en a déjà 76? Oui. Bon, bah écoutez, c'est comme ça fait pas mal d'heures de jeu. Et avant de terminer, je voulais juste vous préciser, vu que je parle des jeux, et j'en ai parlé tout à l'heure de Fallout 4 et que j'allais revenir dessus, moi la série m'a clairement donné envie de jouer à Fallout. Alors si vous avez des abonnements divers et variés, il y en a plusieurs qui sont sur le Game Pass, il y a notamment Fallout 76, qui est pas le meilleur de ce que j'ai pu en lire. C'est celui qui est en mode MMO, voilà. Mais par contre, sur Steam, alors ils n'ont pas été bêtes, hein, ils ont fait des promos le week-end de sortie de la série. Et il y a un truc que j'ai vu, c'est que moi je voulais relancer Fallout 4, qui est considéré par beaucoup comme, et là les gens vont hurler dans les commentaires, mais je suis désolé, beaucoup considèrent que le 4 est le meilleur, beaucoup considèrent que le 3 est le meilleur aussi. Donc voilà, je vais pas, New Vegas est apparemment très bien aussi. Mais voilà, ceux qui veulent jouer à Fallout 4, attendez un tout petit peu, puisque je viens de voir qu'il y a une grosse mise à jour gratuite le 26 avril, qui va donc améliorer graphiquement le jeu, rajouter du contenu, etc. Et du coup, là, ça pourrait être vraiment chouette de jouer à Fallout 4. Voilà, mon cher Greg. Moi, j'ai vraiment hâte de voir, de terminer cette vidéo pour te checker et te faire la bise et aller revoir Fallout. Hein. Il faut vraiment. Moi, j'avais l'impression que les hardcore, ils disaient tous que c'est le Fallout 2 le mieux. Mais bon, est-ce que c'est pas comme les Final Fantasy? C'est le premier que tu fais et ton préféré. Alors que tout le monde sait que le meilleur de tous les Final Fantasy, peu importe dans quel ordre vous les faites, Attention. le meilleur c'est le 7. Tu sais que je dis ça, mais mon préféré c'est le 8 et c'est parce que c'est celui que j'ai fait en premier, mais j'aime énormément le 7 aussi. Mais là n'est pas du tout le débat et tu m'as lancé sur 3/4 d'heure de Final Fantasy. Donc revenons sur Fallout. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une sacrée famille, les Nolan. Entre les deux frères, vraiment, ils sont en train de peser lourd. Et ouais, et c'est un bon moment série. C'est un très bon moment série. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a du coup Shogun, il y a Fallout. Ça fait plaisir qu'on soit dans un bon moment. On aurait pu être dans un... Et je rajouterai 2 séries que tu n'as pas citées. Il y a le problème à 3 corps pour Netflix qui a ses défauts mais qui a aussi ses qualités. Et comme une c'est série, Netflix, mon cher Greg. Et comme c'est binge-watching, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le passé déjà. Ouais, mais il y a une autre série qui, elle, pour le coup, fait encore plus passer, mais qui est aussi sur Prime Video, qui a eu beaucoup moins de succès cette année, mais que j'ai adoré, qui est Mr. et Mrs. Smith. Hein. J'ai vraiment gros coup de cœur pour cette série. Regardez-la aussi. Mais ça n'a rien à voir avec Fallout. Hein. Est-ce que toi aussi, quand t'as le lancement des pubs sur Prime, t'as le son qui est coupé, tu comprends pas ce qui se passe? Oui, et en plus, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est le retour de la télé. Mais enfin, TF1, France 2 et toutes les chaînes qui font de la pub, tu payes pas ils d'abonnement regardent en plus. un petit peu le moment où ils balancent la pub. Tu vois? Oui, mais surtout, Là, tu payes pas d'abonnement en plus. Non, bien évidemment. Non, mais le débat, on l'a eu dans la vidéo news, regardez-le. Après, toi, t'es pour la pub sur Amazon, moi contre. Non, non, mais tu rigoles quoi? Non, mais... non, mais tu sais que, alors je vais être très honnête avec vous, je regardais, j'ai remis un passage de Fallout parce que j'ai été ressorti de la série, j'ai regardé sur mon téléphone dans le lit et t'as j'ai ou pas eu une pub. Non mais attends, j'ai eu une pub et en fait sur mon téléphone j'appuyais comme ça pour la faire sauter. Je n'ai pas réussi. Je suis revenu sur la home de mon téléphone, j'ai désinstallé l'appli de rage. Et j'ai pas fini l'épisode sur mon téléphone. Je l'ai regardé après sur la Xbox. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Bref, donc du coup, on se dit des bisous, à très vite. Et puis, j'ai envie de dire, sur Prime Video Now, il y a la série en ce moment en intégralité. Ouais. Donc, on se retrouve dans les attends, mon cher Greg, j'ai un mot de la fin, si tu le permets. Eh bien, fais le mot de la fin, je te laisse. Et moi, je dis juste bisous à tout le monde. Eh ben, mon mot de la fin, mon cher Greg, c'est quand l'avenir s'annonce chagrin, votez pour quelqu'un de l'abri 31.